Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope sous le signe du taureau. Alors sachez que ce jeu ne parlera pas forcément à tout le monde, donc si vous souhaitez faire un tirage personnalisé ou plus approfondi sur ce qui va être vu ou sur un autre thème, n'hésitez pas, je fais aussi des consultations privées téléphoniques. La consultation dure 1 heure et coûte pour un coût de 40 €. Voilà, donc n'hésitez pas, vous trouverez dans la description le lien vers ma page tarot et guidance ainsi que mon numéro de téléphone. Voilà, mais on va commencer. Donc on va aller voir quel message ont les astres pour vous. Qu'est-ce qui doit être dit, qu'est-ce qui doit être vu et entendu. Et on va aller voir tout ça. Hein? Allez. Premier croissant. Alors vous commencez enfin à voir la lumière au bout du tunnel. C'est la lumière là-bas qui brille. Ça y est, vous la voyez. Ça s'éclaircit. Il y a eu, comment dire, pour vous, ça a été une très longue période de préparation, une très longue période d'organisation. Et là, il y a vraiment tous les éléments. J'ai l'impression que je vais un peu répéter le jeu de la dernière fois. Là, il y a, comment dire, plein d'arrangements sur plein de situations. Alors, il va y avoir des différences aussi. Il y a plein d'arrangements sur plein de situations. De ce que je vois, c'est au niveau du couple. Ne serait-ce qu'au niveau du couple, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en lumière. Il y a beaucoup de choses qui ont été réglées. Il y avait quelque chose que vous attendiez depuis un moment qui, ça y est, c'est fait, c'est engagé. Cet engagement que vous attendiez vraiment de la part de votre partenaire a été fait. Voilà, vient d'être effectué. Donc il y a, on va dire, un gros soulagement au niveau de ça parce que ça prend sur le mental, hein, ça prend énergétiquement quand on a l'impression que le partenaire n'est pas à 100% investi dans la relation ou qu'on a comme ce sentiment d'être pas la compagne, mais comme une sensation d'être la maîtresse de son partenaire alors que l'un comme l'autre sont engagés, mais il manquait, on va dire, une part d'engagement complète de l'autre, quelque chose qui a une importance et qui en même temps n'en a pas au niveau de la condition du couple, mais qui en a une au niveau de votre condition du couple. Et ça a été, ça y est, ça a été réglé. Ou en tout cas, si ce n'est pas réglé encore pour les personnes à qui ça n'est pas arrivé, ça arrive, c'est en train de se régler. Enfin, voilà, moi, de ce que je vois, c'est ce que vous attendiez pour au niveau du couple, pour vraiment vous sentir vraiment à fond dans le couple et vous dire, ah, c'est bon, je peux un peu plus me détendre, je peux un peu plus relâcher la pression et être moins tendu, et être un petit peu moins sur le dos de mon partenaire parce que ça y est, il a enfin engagé ce pas, emboîté ce pas qui me permettait de me sentir totalement en confiance dans cette relation. Donc il y a ça, et il y a au niveau du travail, ce projet que vous voulez faire, qu'il y a encore des craintes, je vois, il y a encore des petites craintes à vous lancer, il y a encore des petites peurs. Il y a encore des petits blocages pour le moment, voilà, la peur d'échouer, la peur que ça marche pas, la peur de pas être sur la bonne voie, la peur de pas avoir toutes les connaissances acquises. Ne vous inquiétez pas pour ça, vous avez déjà tout ce qu'il faut en main. Ça fait plusieurs années que vous préparez votre sortie, ça fait plusieurs années que vous préparez votre changement de vie, votre chemin de vie. Ça fait plusieurs années que vous laissez beaucoup de choses passer à côté, que vous sacrifiez beaucoup de choses. Là maintenant, toute cette préparation est mise en place ça y est, là vous êtes en train de vous lancer. L'année 2020, c'est une très bonne année pour vous, c'est une année de lancement. Là, vous sortez justement de toutes ces années de préparation pour pouvoir vous lancer. Ça ne sera pas encore facile, ça ne va pas être encore une année parfaite, mais ça va être une année plus simple et qui va vraiment amener votre chemin de vie vraiment sur ce que vous voulez voir aboutir. Donc, je vois la réussite dans vos projets. Donc, bien sûr, patience. Hein.
Il faut de la patience, il faut de la communication, il faut vous faire de la pub, il faut vous faire du référencement, hein. Donc il y a tout ça. Mais c'est bien parce que ça arrive, c'est en train, voilà. Je vois, vous êtes vraiment en train de... Là, c'est vraiment de la minutie. C'est vraiment... Vous allez vraiment là regarder les petits détails qui, en soi, n'ont pas vraiment une grosse importance, mais vous préférez vraiment aller, voilà, dans la minution, aller voir vraiment les petits détails pour être sûr que quand vous allez vous lancer, il n'y aura pas de blocage et que ces petits détails qui, à l'heure actuelle, n'ont peut-être pas l'air d'avoir une grosse importance, qu'elles peuvent devenir un blocage. Donc, voilà, je vous vois vraiment, voilà, fignoler. Voilà, c'est vraiment du petit fignolage. C'est vraiment finir les petits détails qui vous manquent, arranger les dernières petites situations et, vraiment vous lancer. Là, je vous vois vous lancer, hein. Je vous vois vous lancer. Il y a vraiment beaucoup de monde qui sont en attente derrière vous, qui attendent que vous vous lanciez, qui attendent que vous soyez indépendante pour pouvoir vraiment venir plus souvent vers vous. Et voilà, il y a vraiment du monde autour de vous qui attendent que ça, quoi. Donc, il y a la réussite, c'est sûr. Il faut juste, voilà, ne pas continuer à avoir peur et réussir à vous lancer, tout simplement. Donc, le lancement, il est là. Il faut réussir à vous lancer. Vous êtes en train de vous lancer. Voilà. Faut juste réussir à dépasser cette peur qui vienne vous dire t'es sûr? T'es sûr que tu veux te lancer comme ça? T'es sûr que tu veux faire ça? Oui, je suis sûre. Bon, bah allez, bon, ben on y va. Voilà, tout simplement. Allez, on va aller voir côté cœur. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires? Quel est le message? Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui doit être dit? Qu'est-ce qui doit être vu? Allez, on va tirer tout ça au clair. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Bon, alors, malgré qu'il y a des étapes là qui viennent de passer pour que vous attendiez au niveau de l'engagement, il y a encore, voilà, il va y avoir encore des travaux, il va y avoir encore certaines choses. Pour d'autres, ça va être vraiment la mise en relation du couple avec apprendre à commencer vraiment à vivre ensemble, commencer à vouloir s'investir sur une maison et commencer à aménager. Pour d'autres, par exemple, pour ceux qui ont des enfants, ça va être plus sur le côté d'abord l'apprentissage des enfants, apprendre à les faire connaître, respecter chacun leurs limites et écouter aussi à chacun leurs souffrances, parce que tout enfant a aussi son lot de difficultés, hein, faut pas l'oublier. Et voilà, donc il va y avoir encore certaines petites choses sur lesquelles il va falloir travailler, mais rien qui à l'heure actuelle devrait mettre votre couple en danger. Au contraire, ça vient de dire travailler sur votre couple. Donc continuez à vous battre pour votre couple. C'est les dernières, on va dire, les derniers petits combats à avoir pour vraiment ensuite que le couple soit parfaitement harmonisé et que vous puissiez vraiment enfin acheter cette maison ensemble et vivre ensemble sous le même toit et construire ensemble avec des projets, des vacances, des voyages, de la création, de l'entreprise. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui se mettent en forme. Juste, quand il y a des blocages, n'ayez pas crainte. Voilà, c'est juste ça. N'ayez pas peur, n'ayez pas crainte à vous dire mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que je vais enfin avoir une vie amoureuse normale avec quelqu'un qui me comprend? Oui, oui, ça vient. C'est juste que voilà, un couple, c'est un travail. C'est du travail, c'est de l'échange, c'est de l'accompagnement, c'est de l'écoute, c'est de la communication, c'est des efforts, c'est des restrictions. C'est beaucoup de choses un couple, c'est énormément de choses, donc il y a beaucoup de travail à faire pour que l'harmonie se trouve, pour qu'il y ait la communication parfaite, pour avoir des échanges qui se passent au mieux, et surtout pour certains, s'il y a des enfants qui sont au milieu, bon alors si vous avez des enfants grands, on passe à autre chose, hein. Là c'est autre chose, mais pour ceux qui ont des enfants jeunes, maintenant, l'harmonie, il faut trouver l'harmonie avec les enfants, avec le partenaire et les enfants.
et les enfants entre eux avec leur territoire, leur contrôle, leur possession sur leurs parents. Et c'est encore, voilà, quelques petites choses encore à finir autour de ça, mais rien qui devrait mettre votre... Je ne vois pas de séparation par rapport aux enfants. Voilà. Je ne vois pas de séparation par rapport à ça. Bien au contraire, je vois plutôt que les enfants, pour ceux qui en ont, hein, je vois plutôt que les enfants sont plutôt contents. S'il y a des blocages, ce ne sont pas des blocages par rapport à votre rencontre, mais c'est plus des blocages personnels du côté de leur famille que vous ne pouvez pas régler, mais il n'y a que leur père ou que leur mère qui peuvent les aider à régler cette situation. Voilà. Donc c'est là où aussi il y a un équilibre à trouver, à savoir trouver sa place et savoir s'investir avec les enfants, comme aussi savoir prendre le recul et laisser certaines responsabilités aux parents propres, parce qu'il y a des choses auxquelles ce n'est pas à vous de devoir régler. Mais ça ne veut pas dire que votre couple sera mis en danger ou qu'il y aura séparation par rapport au bien des enfants. Et pour ceux qui n'en ont pas, je vois plutôt que c'est encore une mise en place au niveau professionnel où il y a un des deux partenaires qui n'a pas encore sa stabilité pro et qui doit voilà, régler ça, se trouver un travail, s'installer vraiment de manière convenable. Et c'est une fois vraiment qu'il se sera positionné au niveau du boulot qu'au niveau du couple, il y aura ensuite une habitation ensemble et la construction d'une maison et d'un foyer. Voilà. Allez, on va aller voir pour les personnes célibataires. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Ouais. Ouais, non, je suis désolée, mais là, voilà, il n'y a que ça, le E et le P qui me vient demander et accepter le soutien des autres. Je dirais que vous êtes célibataire, que vous en avez marre, d'être célib, mais que vous n'avez pas envie de prendre non plus le premier venu, que vous vous sentez seul, et quelque part, cette carte, elle vous invite on va dire, à vous réentourer de vos amis proches, de vous réentourer de personnes que vous aimez, qui vous aiment, qui vous font du bien, de parler, d'échanger avec eux, et par la suite, quelqu'un arrivera, hein, mais là... pour le moment, pas d'homme. Voilà, pour le moment, pas de partenaire pour les célibataires. Pour le moment, il n'y a encore rien. Pas maintenant. Pas de suite. Il y a encore des choses que vous devez régler. Il y a des choses que vous devez mettre au clair avant de rencontrer quelqu'un. Vous ne le rencontrerez pas avant le milieu d'année 2020. En tout cas, je parle dans un engagement sérieux parce que des rencontres de maintenant à jusqu'à cet été, avoir des compagnons, c'est pas ce qui est le plus difficile, mais c'est avoir une histoire qui est le plus compliqué. Et moi je vois en tout cas une véritable histoire concrète, pas avant le courant milieu d'année 2020, quoi. Donc pas maintenant. Moi je vois qu'il y a encore des choses à régler, il y a encore des choses que vous devez lâcher, des choses, voilà, vous occuper de vous, apprendre à vous faire du bien, apprendre à vous écouter, apprendre à faire des choses que vous aimez pour vous et pour vous seul. Et c'est par la suite que monsieur ou madame arrivera. Voilà. Allez, on va aller voir côté énergie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui se présente? Élément R, la communication. Vous avez un gros blocage sur vos émotions. Il y a un gros verrou sur vos émotions. Vous êtes quelqu'un d'hypersensible. Donc très souvent quand vous êtes seul vous êtes quelqu'un qui laissez vos émotions sortir, qui laissez vos émotions déborder. Mais dès que vous êtes entouré de personnes, il y a un blocage sur vos émotions qui se fait.
et vous n'arrivez plus à en parler ou à l'exprimer. Parce que quand vous êtes seul, vous ressentez ce besoin à ce moment-là d'être entouré et d'exprimer vraiment à ce moment-là votre mal-être. Et dès que vous êtes avec des gens, il y a une espèce de verrou qui se fait comme non, parle pas, tais-toi, dis rien, on sait jamais, ou non, mais eux aussi ils ont leurs problèmes, parle pas, garde pour toi, tais-toi, dis rien. Vous savez, vous avez le droit vous aussi de parler, de vous exprimer et de dire ce que vous avez à dire et, et d'extérioriser aussi ce qui vous pèse et de pouvoir vous confier. Vous avez le droit aussi de vous confier et d'exprimer votre ressenti et vos peines et vos douleurs et voilà donc alors après c'est bien de ne pas aussi vouloir en parler à tout le monde et de crier sur tous les toits, c'est très bien ça par contre. C'est pas moi qui vais vous dire allez-y, parlez à tout le monde, exprimez-vous à fond, tous les gens que vous croisez, parlez-leur. Pas du tout, au contraire, c'est aussi une forme de protection et c'est pas plus mal non plus de s'occuper, enfin de réussir à s'occuper de soi. Mais il y a aussi, parfois, voilà, il y a des personnes auxquelles on peut se confier. Il y a des personnes autour de vous quand même qui ont une vraie écoute, qui ont vraiment envie aussi, voilà, qui, si vous les appelez ou vous leur parlez ou leur confiez votre état d'âme, ils vont pas vous juger, ils vont pas vous envoyer chier, ils vont pas vous critiquer, ils vont juste être, justement, ils vont savoir vous apporter l'écoute et ils vont savoir vous apporter les mots qui vous feront du bien. Donc, n'ayez pas peur de vous confier. C'est bien d'être sélectif et de réfléchir à qui en parler et à qui ne pas en parler. Ça, c'est quelque chose de très bien parce qu'il y a des gens qui ne savent pas tenir leur langue et qui en parlent à tout le monde. Voilà, ou qui ne vont pas avoir l'écoute ou le recul nécessaire pour vous soutenir ou pour vous apporter les mots qui vous aideront. Et voilà, mais sachez qu'il y a quand même des gens autour de vous sur qui vous pouvez vous confier, à qui vous pouvez parler et exprimer vraiment ce qui vous pèse, ce qui vous angoisse, ce qui vous stresse. Et ces personnes-là, pardon, c'est pas de la faiblesse, hein. Ce n'est pas de la faiblesse que de reconnaître qu'à des moments on est perdu, qu'il y a des moments où on n'arrive pas à trouver des solutions seul, et que parfois on a besoin d'une aide extérieure pour trouver la force ou le courage ou le soutien qui nous manquait ou les mots qui nous manquaient pour pouvoir débloquer une situation, pour pouvoir se sentir mieux. Donc voilà, donc n'ayez pas peur de parler. Et écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura plu, que ça vous aura un petit peu éclairé. Sachez que si vous avez envie de mettre tout ça au clair, je fais des consultations téléphoniques. La consultation coûte 40 € et dure 1 heure. Plus s'il y a besoin et si j'ai personne non plus d'autre derrière. Hein, voilà, ça va comme ça aussi. Et voilà, écoutez, ce sera tout. Et moi maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.